merveilleuse harmonie devant l'agneau. Toute l'Église est unie, gloire. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce que ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetés, que vos louanges devant l'agneau. S'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre chantons l'agneau, adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Et la souffrance chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Cet agneau sacrifié, cet agneau immolé pour vous, pour moi, c'est par sa mort que nous avons la vie pour l'éternité. Nous voulons élever, glorifier ensemble son saint nom. Nous étions en route pour l'enfer. Nous sommes aujourd'hui en route pour le ciel. Quelle grâce! Alors j'aimerais chanter avec vous un cantique, on ne chante pas trop souvent, mais c'est un beau cantique, le 219 qui nous dit « Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara ». Et le refrain dit « Viens avec nous, la voile est prête, que rien ne t'arrête ». Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens, que rien ne t'arrête. Les d'ouragans, de tempête, au séjour des dieux d'amour. Les d'ouragans, de tempête, au séjour des dieux d'amour. Pour notre céleste patrie, vois, c'est l'heure des départs. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens, que rien ne t'arrête. Les d'ouragans, de tempête, au séjour des dieux d'amour. Les d'ouragans, de tempête, au séjour des dieux d'amour. Sur cette rive hospitalière, Dieu réunit ses enfants. Après les luttes de la terre, nous irons grossir leur rang. Viens avec nous, la voile est prête, frère. Les d'ouragans,
des saintes, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous la voix, les prêtres, frères, viens, que rien ne t'arrête. Les d'ouragans, de tempête, au séjour des dieux d'amour. Les d'ouragans, de tempête, au séjour des dieux d'amour. Nous sommes heureux d'accueillir les nouveaux mariés. Et nous croyons que, par la grâce de Dieu, la journée d'hier a été une journée bénie, aussi bien pour eux que pour tous ceux qui y ont participé. Vous savez, la famille de Clariche, je connais bien. J'ai été en culotte courte avec son papa Philippe. Nous étions scouts tous les deux. C'était avant-hier, on dira, hein, n'est-ce pas? La roue tourne et aujourd'hui, moi, je suis heureux d'accueillir chacun, bien sûr, la famille qui est restée, les frères et sœurs de l'Église du Sentier, d'autres assemblées. On est heureux de se retrouver ce matin ensemble dans la maison du Seigneur. Ça garnit un petit peu nos rangs à Pont-Audemer, parce que ceux qui connaissent l'Église de Pont-Audemer doivent savoir que le mois d'août, en règle générale, est assez creux. Tout le monde part en vacances au mois d'août, et ce qui fait que les vacances se font ressentir dans nos auditoires. Alors, vous avez bien fait d'être là ce matin, parce que voilà, ça remplit un petit peu nos rangs. On est vraiment heureux d'être ensemble. Alors, vous doutez, frères et sœurs, j'ai profité du passage du frère Abdelaziz, puis je lui ai dit, écoute, puisque tu prêchais hier, tu veux bien rester le dimanche et nous apporter la parole de Dieu. Donc, c'est notre frère qui apportera le message ce matin et cet après-midi. Que le Seigneur le bénisse. Et dans la communion fraternelle, nous sommes heureux de pouvoir, ce matin encore, lever nos yeux vers le Seigneur. Vous savez, celui qui nous unit, c'est Jésus. Hein. Si on enlève le Seigneur Jésus de nos vies, dites-moi, il reste quoi? Il reste rien. Il est le tout de notre vie. C'est lui qui nous unit. Vous savez, une église, c'est pas un club. Une église, c'est pas de la copinerie. Une église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont des pierres vivantes. Ceux que le Seigneur a sauvés, rachetés par grâce, et c'est lui qui nous unit par le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais chanter ce lien. Alors, bien sûr, c'est un vieux cantique, le 166, mais qui nous dit « Béni soit le lien qui nous unit en Christ notre Sauveur ». Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit au ciel vers notre Dieu.
avant d'avoir ensemble notre moment de louange et de partage de la Sainte Seine, j'ai eu à cœur de chanter avec vous ce beau cantique. Viens à la croix. Il y a un endroit où le Seigneur nous attendra toujours. C'est à la croix. C'est là où il a tout rendu possible. C'est là où il nous a sauvés. C'est là où il nous a relevés, où il nous a bénis, où il nous a guéris. Et je souhaite de tout cœur que jamais nous ne prenions la Sainte Seine par habitude, mais que chaque fois nous puissions nous souvenir de la croix de Jésus et répondre encore ensemble ce matin à cette invitation. Viens à la croix. Viens à la croix, âme perdue, brebis sans berger, tu verras une main tendue pour te sauver. Viens à la croix, âme souillée, pécheur repentant, là tu seras réveillé en un instant. Viens à la croix, âme chargée de pesants fardeaux, là tu trouveras soulagé le vrai repos. Viens à la croix, âme affaiblie, chrétien chancelant, là se trouve force énergie, secours puissant. Viens à la croix, âme assiégée par le tentateur. Là ta victoire est assurée dans le Seigneur. Dans tes soucis, tes deuils, tes larmes, entends cette voix qui te dit viens dans tes alarmes, viens à la croix. Béni soit le Seigneur. Et j'aimerais avec vous, frères et sœurs, introduire ce moment par une lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. À toi nos cœurs, à toi nos vies, notre être tout entier pour toi, Seigneur. Toi, tu t'es donné tout entier pour nous. Nous ne voulons pas garder quelque chose pour nous-mêmes. Et ce matin, mettre nos vies sur ton autel, afin que nos vies te soient utiles, afin de te servir, mourir à nous-mêmes, mais vivre pour toi, Seigneur. Alléluia. Quel bonheur, quelle grâce. Seigneur, voici le temps où ta parole va être ouverte. Donne-nous l'oreille du disciple. Donne-nous ce cœur bien disposé, cette oreille attentive, afin que ce matin encore, ta parole soit pour nous ce pain de vie, cette nourriture de l'âme. Seigneur, merci de bénir notre frère qui va nous l'apporter. Remplis-le du Saint-Esprit et que cette parole prenne vie en nous et qu'elle puisse, Seigneur, porter du fruit à ta gloire. Te le demandons, Dieu notre Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, nous écoutons maintenant la parole du Seigneur. Eh bien, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu. Et avant de lire ce premier passage, je me réjouis de voir les mariés avec nous, parce que trop souvent, et je me sens plus à l'aise de le dire ici qu'au Sentier, vous le comprendrez, trop souvent on demande la prière, qui est une prière quand même conséquente, hein. On demande la bénédiction du Seigneur sur toute une vie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais si ça dure 50 ans, c'est sur 50 années de bénédiction sur le mariage, protection de la part du Seigneur, soutien, direction, conduite, inspiration même pour le couple. Et puis le lendemain, eh bien, au culte, premier jour de la semaine, les mariés ont disparu. C'est quand même quelque chose de voir que le jour du dimanche qui suit cette belle prière si importante, c'est un jour consacré pour le Seigneur. Amen. Et ça, c'est important. C'est un sujet de tristesse chez moi, je vous le dis, hein, de voir des mariés qui, le lendemain de la bénédiction, ont disparu. Parfois avec la famille, parce qu'on remet ça le lendemain. Parfois pour le voyage, parce qu'on a institué le voyage de noces. Mais quand le Seigneur est à l'honneur, le voyage de noces peut attendre 24 heures. Je pense, c'est ce que je pense de mon côté. En tout cas, merci pour ce supplément de joie pour moi. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire des paroles de Jésus au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
à chaque jour suffit sa peine. Alors évidemment, j'ai fait exprès de ne pas lire les versets précédents pour parler de ces choses qui nous tiennent à cœur, et je dirais même, parce qu'avant moi, quelqu'un d'autre l'a dit, c'est Satan, ces choses qui nous collent à la peau. Quand Satan regarde l'être humain, il dit à Dieu, eh bien tu vois, si tu lui enlèves tous ses biens matériels, tu vas voir, il va te renier, il va te maudire. Seulement il est tombé sur la mauvaise personne. Job va répondre, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Job était pour le royaume de Dieu, bien avant la venue de Jésus, bien avant la Pentecôte. Et Satan n'en reste pas là, il dit, oui, mais si tu touches à sa santé, alors là, il va te maudire. Il ne s'est pas trompé au sujet de sa femme, qu'il l'encourage à maudire Dieu. Mais Job est conscient que l'on reçoit de Dieu aussi bien le bien que le mal, pourvu qu'on lui reste fidèle, et fidèle jusqu'au bout. Et Jésus s'adresse aux Juifs qui n'ont pas encore connu l'événement de la croix, mais ils ont la présence de Jésus. Et Jésus leur dit de chercher premièrement. Le mot est conséquent, il est facile, il est compréhensible pour tous. La première chose, comme ce premier amour qui a tant d'importance et qui doit rester cet amour passionnel. D'ailleurs, Jésus lui-même va le reprocher à une église d'avoir abandonné cet amour, qui faisait que Jésus était toujours le premier. Mais si Jésus est toujours le premier, c'est parce que on cherche premièrement le royaume de Dieu. Je crois que l'Église d'aujourd'hui, en sens général, je ne suis pas venu dire cela pour l'Église de Pont-Audemer en particulier, mais il faut que nous soyons conscients de ces temps que nous vivons et qui nous concernent. On ne peut pas vivre comme des égoïstes. Le Seigneur nous a placés dans ce monde pour être ceux qui sont les plus lucides et les plus à même d'élever Christ. Parce qu'il y a des âmes encore à sauver. Jésus veut ajouter des âmes à son royaume, mais pour cela, il faut aussi que nous, chrétiens, nous cherchions premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Jésus n'a jamais dit qu'en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, nous n'aurions plus de problème. Il le dit d'une manière assez claire, le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire chaque jour porte ses souffrances, ses combats, ses douleurs. Vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice premièrement, et c'est ce qu'il faut faire au travers de ces jours qui passent, qui se renouvellent et qui sont toujours aussi difficiles, et je le dis pour l'Église, ils deviendront de plus en plus difficiles. Le monde est en train de poser un cadre qui va devenir pénible pour l'Église fidèle. L'Église sanctuaire de la présence de Jésus. Mais Jésus dit, et il demeure toujours le même avec sa parole, cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous avez des chrétiens qui sont toujours à la recherche de la meilleure Église.
du meilleur pasteur. Ils sont toujours à courir à droite et à gauche. J'ai reçu un message ces derniers jours de chrétiens qui sont en recherche. Ils appartiennent à une église depuis des dizaines d'années, et quand leur pasteur les interpelle pour leur signifier qu'ils sont souvent absents et qu'on voudrait compter sur leur présence un peu plus, la réponse est « nous sommes toujours en recherche de la volonté de Dieu ». J'ai l'impression que ça fait 40, 50 ans ou 30 ans que ça continue. Eh bien, frères et sœurs, si vous cherchez, comme ces gens-là, la volonté de Dieu pour être dans la bonne Église, eh bien, vous avez la réponse dans le livre des Actes. Cherchez surtout pas dans le bottin évangélique d'aujourd'hui, il ne vaut pas grand-chose, mais quand nous ouvrons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, pour suivre cette lecture à partir du verset 42, nous avons le vrai modèle, le modèle du premièrement, le modèle unique, le modèle qu'il faut observer. Et nous lisons ensemble, donc, dans ce chapitre 2 du livre des Actes, et au verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est l'Église idéale, mais ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas pour le passé, c'est celle que le Seigneur Jésus bâtit lui-même. Il en est l'architecte, il en est le maître d'œuvre pour nous. C'est lui qui se charge du colportage. C'est lui qui va chercher les âmes et qui les amène dans l'Église. Mais une Église présente, une Église dans le premièrement chercher le royaume de Dieu. Nous avons tous l'occasion, de trouver des facteurs de vie pour nous éviter d'être le jour de la réunion présent à la réunion. Vous avez des chrétiens, et c'est trop, qui vivent leur foi, la justice de Dieu au sein de leur assemblée, comme s'ils étaient au self, comme si, chacun fait ce qui lui plaît, parce que nous avons des obligations, etc., etc. Les obligations existent, les obligations sérieuses existent, et croyez-vous qu'elles existaient ou qu'elles n'existaient pas à l'époque de ces chrétiens? Vous savez comment ils vivaient? Ils vivaient en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Ils étaient dépendants de la prédication, qui, elle, enseignait la communion fraternelle,
vous aviez le Saint Repas qui était partagé, mais le Saint Repas avec les prières, et le résultat, c'est que la crainte prenait naissance, existait à cause de ces choses. D'ailleurs, le verbe s'emparer n'existe pas dans le texte original. La crainte était là, naturellement. Quand il prenait la Sainte Seine, eh bien, elle n'avait pas seulement le sens du sang et du corps du Christ rompu que nous partageons, mais la Sainte Seine, ne l'oublions jamais, ou ramenons cela à notre mémoire jusqu'au retour du Seigneur. Et pour eux, ces chrétiens, leur mentalité était celle-ci, c'est que chaque jour, ils s'attendaient au retour de Jésus. Chaque jour, c'était la dernière Sainte Seine, parce que Jésus allait revenir. Je vous disais il y a quelques instants que le diable, Satan, sait la nature humaine, il la connaît. Il ne la connaît pas comme Dieu peut la sonder. Il n'est pas Dieu, mais il la connaît. Depuis le temps, il a commencé à séduire Ève, découvrir la nature humaine, il n'a pas cessé de l'exploiter. Et je dois vous dire que quand nous lisons que chacun ne disait pas que ses biens lui appartenaient, mais c'est inconcevable cela. Il y a des propriétaires de maisons là. Levez pas votre main, hein. Ça ne m'intéresse pas, mais je sais qu'il doit y en avoir. Vous l'aimez votre maison, hein. Vous en prenez soin. Mais si, vous avez le droit de l'aimer. Vous êtes né peut-être dedans même. C'est la maison de la maison, de ceux qui ont existé avant nous, qui nous ont mis au monde. C'est la maison des beaux souvenirs, c'est la maison avec... Mais c'est naturel, ça. Mais est-ce que nous sommes prêts à vendre aujourd'hui la maison parce qu'il y a des besoins dans la communauté? Est-ce que nous sommes prêts à la vendre, à s'en débarrasser parce que c'est dans la nature humaine? Non, ça c'est pas dans la nature humaine, c'est pas vrai. Vous avez travaillé, vous ne l'avez pas volé, vous avez sué. Mais ça devient possible quand on se dit, mais à quoi ça sert? Jésus revient aujourd'hui. C'est ça la mentalité du chrétien. Lui, ce n'est pas des prêts sur 20 ans, sur 30 ans. Ça ne veut rien dire tout ça pour lui. Jésus revient. Et s'il revient aujourd'hui, à quoi ça sert tout ce qu'on a? Tiens, le frère, la sœur, là, il n'a rien. On va lui donner. Mais ça change tout quand la mentalité est celle du disciple qui est suspendu à la prédication des apôtres. Elle est importante, cette prédication. Ce n'est pas forcément les prédications qu'on entend aujourd'hui, où c'est l'homme qui se met en avant, où c'est l'homme qui a pris la place du Saint-Esprit parce qu'il n'y a plus d'inspiration. Et vous verrez, c'est déjà en marche, mais là on n'en est qu'au début avec l'IA. Allez voir ces prédications. Plus d'inspiration, mais ces hommes de Dieu. Vous remarquez qu'il y a eu une douzaine d'hommes prédicateurs dès le départ pour plus de 3000 âmes. Ça ne fait pas beaucoup, hein, mais ça a suffi pour propager un évangile de puissance. Et ce que je voudrais, frères et sœurs, c'est pouvoir aujourd'hui stimuler votre foi de telle sorte que ça change. Ça sert à ça, les prédications.
nous enseigner pour que nous changions. Et ne me dites pas que vous n'avez pas besoin de changer. Moi aussi, j'ai besoin de changer. Et je ne veux pas changer pour devenir pire, je veux changer pour devenir meilleur. Et la prédication sert à cela. Le modèle, la barre est haute. Tous les jours, ils s'assemblaient. Ils travaillaient quand? Il n'y avait pas de travail, la plupart étaient des chômeurs, c'était la misère. Et ils vivaient quand même. Alors comment ça se passe? Mais c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Mais ça, il faut le découvrir. C'est quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On découvre les miracles de Dieu pour changer la mentalité. Croyez-moi, pour changer les mentalités chrétiennes d'aujourd'hui, les miracles sont plus impressionnants que de voir un aveugle ou un paralytique être guéri. Il faut que le Saint-Esprit trouve le chemin de nos cœurs, ces cœurs qui sont inguérissables et que seul Dieu peut transformer, peut changer. Nous ne pouvons pas. J'ai entendu une louange avec un mot qui m'a bien plu, qui m'a édifié, le mot sanctuaire. Le mot sanctuaire, on n'entend pas souvent ça. Béni sois-tu dans ta maison, là où tu es présent, le lieu où nous sommes assemblés, le sanctuaire. Mais si c'est vécu dans le cœur, le sanctuaire, ça change tout. Ça change absolument tout. Et dans le cadre de ces rassemblements, mais c'était tout à fait naturel qu'il y ait des miracles et des prodiges. C'est Jésus qui l'a dit, celui qui m'honore, je l'honorerai. Comme j'ai honoré le Père. Jésus honore celui qui l'honore. Mais qu'est-ce que c'est que d'honorer Jésus, sinon de vouloir changer de place cette barre qui a été abaissée et qui n'est pas à sa place? Moi, je dis qu'il y a trop de malades, trop de cas dans nos églises où le frère untel, c'est l'alcool, je dis bien frère, la sœur, son caractère. On vit dans nos églises en entretenant nos carences, comme si c'était des épreuves de la vie pour le conjoint et pour l'Église. Et les réunions de prière ressemblent à quoi? De tristes réunions. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune énergie dans ces prières, parce qu'elles sont de la dimension de ceux qui ont abaissé le niveau. Les réunions de prière, ça devait être quelque chose avec eux. Et autre chose que de la musique, autre chose que la petite prière du mardi soir, bénis ton pasteur, bénis ta parole, et bien souvent on n'y pense même pas, au fond de notre cœur, c'est machinal. Alors c'est bien de le dire, ça fait toujours bien, évidemment, vaut mieux entendre ça qu'autre chose, ou que de rester silencieux, mais peut-être que parfois, si on savait faire silence, on laisserait le Saint-Esprit nous interpeller et nous dire, voilà. Je me souviens de ce moment de prière dans un camp de jeunesse où nous avions l'habitude, et certains ici l'ont vécu, de voir ces effusions, mais un moment de silence où chacun pouvait verser des larmes, pleurer et sentir la présence du Saint-Esprit faire une œuvre en nous-mêmes. Il se faisait non pas des prodiges et des miracles par les apôtres, mais beaucoup. Et il y a beaucoup trop
de situations qui ne sont pas réglées par le Seigneur, parce qu'il nous faut la puissance du Seigneur. Nous avons ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Vous connaissez ce moment où Jésus, quand il entre dans le temple de Dieu, donc dans ce sanctuaire, qui n'était plus un sanctuaire, hélas, il va chasser ceux qui vendaient et qui achetaient, donc vendeurs, acheteurs. Il y avait de la vie, il y avait des choses qui se faisaient, et des choses en rapport aussi avec les pratiques religieuses enseignées par la Torah. Ils vendaient des pigeons. Donc il y avait beaucoup de pauvres, parce que les plus pauvres, eh bien, pour les sacrifices, c'était des pigeons. On ne pouvait pas acheter un agneau. Donc on avait vraiment mis ce temple à la portée des plus pauvres. On avait installé des stands. Voilà, ce pigeon-là, il n'est pas cher. Mais l'enseignement de la Torah ne valait plus rien, parce que les mentalités étaient devenues étrangères à la mentalité de Dieu et à la mentalité de Christ, Fils de Dieu. Alors évidemment, Jésus, quand il entre dans ce temple, il renverse tout ça. Et nous devrions être capables, nous aussi, de laisser le Saint-Esprit faire ce que Jésus a fait dans ce temple, renverser ces tables que nous avons dressées dans notre vie spirituelle, où c'est nous qui dirigeons les choses, nous nous servons de la parole de Dieu, mais il n'y a plus de vie. C'est notre foi, notre vie, et pas la justice de Dieu, et pas le royaume de Dieu. Et vous remarquerez que ceux qui étaient détenteurs de l'autorité spirituelle à exercer dans ce temple étaient complètement à côté de leur vocation, de la volonté de Dieu, du royaume de Dieu. Ils étaient opposés, c'était eux qui s'opposaient premièrement à Jésus-Christ. Mais quand Jésus a renversé les choses, vous savez qu'on peut résister au Saint-Esprit. Et ça m'a toujours interpellé. Vous avez vu comment la nature peut arrêter la vie d'une région. Nous savons que Dieu lui-même, se servant de la création, peut arrêter même les plus grandes puissances. Tous ces prétentieux, tous ces orgueilleux qui se croient sur le toit du monde, sans se servir d'une arme. La puissance de Dieu est sans pareil. Eh bien, malgré tout, on peut résister à Dieu. On peut l'empêcher d'agir dans notre vie. Il peut nous détruire. Quelqu'un m'a dit dernièrement, parce que je l'interpellais, à cause de la maladie qui allait le conduire à la mort. Lui et moi, je me suis préparé à l'enfer. Et si je vais en enfer, eh bien, je vais en enfer. C'est terrible de parler comme ça, n'est-ce pas? C'est terrible parce que nous connaissons. Quelle folie! Eh oui, on peut s'opposer à Dieu. Mais Dieu n'est pas venu pour ceux qui s'opposent à lui. Jésus l'a dit. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, mais je suis venu pour des injustes, pour ceux qui ont besoin d'être guéris, ceux qui sont malades. Il est venu pour ça. Je ne peux pas me faire à l'idée qu'un enfant de Dieu puisse se dire, je suis malade,
c'est le Seigneur qui veut que je sois malade et que je reste malade. Moi, je ne marche pas dans ces trucs-là. On va chercher ça sur je ne sais pas où. L'esprit de la Bible, c'est pas ça. Si Jésus me dit lui-même, tu vas rester malade, tu vas finir avec ta maladie, alors d'accord. Mais tant qu'il ne me l'a pas dit lui-même, je laisse les autres avec leur raisonnement. Et voici Jésus qui va guérir des aveugles, des boiteux. Et qui va se réjouir? Ce sont les enfants, les petits-enfants. Écoutez, avant ce chapitre 21, parce que quand vous lisez votre Bible, vous laissez le chapitre à sa place. Parce que le contexte dans les 4 évangiles, au point de vue spirituel, tout a été dosé, placé par le Saint-Esprit. Et au chapitre 20, Jésus a pris sur ses genoux les petits-enfants. Il leur a imposé les mains. La vie a continué, et on arrive au chapitre 21, les petits-enfants ont suivi Jésus. Quand il est rentré dans ce temple, ils ne s'attendaient pas à le voir renverser les tables. Et nous, on ne s'attend pas à avoir un auditoire de petits-enfants. Ils étaient là. Et il y avait ces adultes habitués à vivre la Torah à leur façon, à leur manière, comme nous on peut le faire avec l'Évangile. Hein. Il ne s'agit pas de les montrer du doigt, mais on peut aussi parler de cette ère évangélique. Hein. Eux, ils étaient indignés. Un sentiment de rejet. C'est triste quand même. Hein. Et puis les disciples qui accompagnaient Jésus, ils ont remarqué ces petits enfants qui louaient le Seigneur, qui adoraient le Seigneur, ce que les adultes auraient dû faire, ce qu'on aurait dû voir, ce que Jésus aurait dû entendre en arrivant dans ce temple. Des gens en train de louer Dieu avec les responsables. Louer Dieu, tous ces sacrificateurs. Mais non, ce n'était pas la réalité, c'était plus ça, le sanctuaire. Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à... Mais depuis toujours, ça a été annoncé, depuis près de 1000 ans avant d'en arriver là. Ça a été écrit, c'est pas nouveau, c'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Je pense que dans nos assemblées, nos jeunes enfants servent aussi de baromètre quant à la santé de l'assemblée. Des enfants enseignés, élevés, et même remplis du Saint-Esprit, ça existe. Il n'y a pas d'âge pour être rempli du Saint-Esprit. Il y en a un pour être baptisé d'eau, mais pour être rempli du Saint-Esprit. On arrive à faire des réunions spéciales adultes. Mais ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'Évangile. J'ai assisté moi-même à un petit enfant, une petite enfant dans sa poussette. Je suis descendu lors d'un culte et arrivant là où la poussette était avec la petite enfant, elle parlait en langue. Elle parlait en langue. Alors je n'ai rien dit parce que, comme c'était le moment de louange, d'adoration, je me suis retourné, je suis reparti, puis un frère m'a interpellé, il m'a dit « Mais je suis en communion avec cet enfant, elle parle en langue avec moi. » La vie de Jésus nous dépasse. Nous avons été ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais nous sommes devenus des conformistes à
ce moi qui existe pour gérer les choses, alors que nous devrions laisser le Saint-Esprit gérer ces choses. Vous avez dans nos églises des frères et sœurs qui font un service, mais il n'y a plus l'Esprit de Christ. Ils sont capables de jouer d'un instrument sans jamais même participer à une réunion de prière. Ils sont capables de louer sans jamais même être impliqués dans le témoignage de Christ. On fait ça parce que c'est dimanche matin et parce que ce dimanche-là, justement, je suis disposé. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Il faut une église où il y a des miracles. Je pourrais vous raconter les derniers miracles que nous avons vécus au Sentier, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. L'église, c'est autre chose. Et c'est comme ça que je me tiens devant le Seigneur. Je ne peux pas entrevoir d'être satisfait de savoir une seule âme qui n'est pas sauvée en venant écouter l'Évangile. C'est terrible ça. Mais pour arriver à cela, frères et sœurs, cherchez premièrement. Et le premièrement, écoutez, ça demande quand même certains sacrifices, il faut le dire. Mais c'est vrai. La vie chrétienne, elle n'est pas faite pour que nous ayons le temps le dimanche après-midi d'aller faire notre jogging ou notre promenade, parce que toute la semaine, c'est un travail difficile, bien sûr. La semaine, vous avez des chrétiens qui ont un travail qui leur demande beaucoup d'énergie et de fatigue. Mais quand le dimanche, nous le dédions au Seigneur, quand les rassemblements sont pour le Seigneur, c'est sacré, je dis bien c'est sacré, eh bien c'est là que nous expérimentons que le Seigneur renouvelle nos forces pendant la marche. Sinon, ces paroles ne veulent rien dire. Si j'ai besoin de me tenir à l'écart pour vivre loin de la manifestation du Saint-Esprit pour l'œuvre de Christ, le salut des âmes et l'édification de l'Église, ce n'est pas normal. Je voudrais terminer avec un passage dans le psaume 42, verset 2, on le chante même. Ah, si nous pouvions toujours chanter en étant impliqués. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. On peut s'arrêter là pour poursuivre la lecture chez vous. C'est comme cela que nous devrions être à chaque rassemblement. C'est comme ça que l'Église était. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que je vise personne, surtout sur le devant. Mais au Sentier, quand on voit ces jeunes et plus âgés, mais vraiment mais changer de comportement au point de vue spirituel, on les retrouve sur le devant. Et vous savez, moi, j'ai été à l'école, je dis bien moi, et à l'école, dans notre génération, bien sûr, c'était les premiers de la classe devant. Alors ceux qui, à la fin ou à la récréation, à la fin des cours, avaient droit à nos moqueries, et parfois même on les agressait parce que c'était les premiers de la classe. Et maintenant que je suis sur l'estrade et que je les vois devant, je n'ai pas envie de les agresser. Je comprends. Comme le psalmiste, mais quand il allait là
où il y avait le rassemblement, il était à la tête. Mais chaque chrétien venant dans la maison du Seigneur devrait être la tête. Comprenez ce que je veux dire? Je me souviens quand on a appris à sauter de l'avion était au sol, hein. On apprend à sauter pour se réceptionner au sol avant d'être lancé de 300 mètres de hauteur ou 400 mètres. On apprend au sol. Mais l'instructeur nous racontait comment ça se passait. Faites attention, vous ne précipitez pas, parce que quand on est en l'air, tout le monde se bat pour passer le premier. Alors il y a les SOA d'accrocher qui nous empêchent de le faire, et nous disent, si vous faites ça, je suis obligé de vous arrêter, ça va s'emmêler, vous allez rester accroché à l'avion. Personne n'avait envie de rester accroché à l'avion, mais c'était l'engouement de servir. Le premier qui partait. Et moi, en regardant ça, je dis, ils sont fous. Mais il faut que le monde nous dise qu'on est fou. Votre voisin, il vous voit partir tous les matins, jamais pour arriver en retard. Oh là là, ma place, vous partez, vous êtes à la tête, il y a de la joie, il y a du bonheur, Mais si chaque chrétien vivait sa présence devant la prédication, dans le rassemblement avec la Sainte Seine, les prières, la communion fraternelle, avec cette mentalité, mais vous verriez naturellement, oh, j'ai été guéri pendant la réunion, j'ai été guéri pendant le cantique, j'ai été guéri à l'imposition des mains, mais ces choses-là, elles nous appartiennent. Est-ce que vous croyez qu'il y ait une seule personne ici, je dis bien une seule personne, tous y compris les deux pasteurs, qui mériterait d'être guéri, qui mériterait d'avoir une bénédiction particulière? Moi, je ne crois pas. Pouvons tous nous examiner, nous dire, Seigneur, je pourrais mieux te servir. Mais j'ai du zèle pour ta maison. Le monde à l'extérieur, c'est où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Mon Dieu, il est dans ma mentalité, parce qu'il est dans mon cœur. Ceux qui me voient là où j'habite, là où je travaille, ils connaissent mes heures de sortie, mes heures de rentrée, ma joie d'y aller. Ils ne me voient jamais, mais jamais au bord d'un étang, le dimanche ou un jour de réunion. Ils savent qu'il ne faut pas m'inviter, la famille surtout, au moment des réunions. Pour moi, c'est sacré, c'est le sanctuaire de Dieu. Eh bien, quand ce sera comme ça, frères et sœurs, vous aurez tout le reste. C'est comme ça que ça marche. Mais en attendant, le diable continue à dire au Seigneur, tu vois, ils sont attachés à leurs biens, c'est eux qui te servent. Moi, je voudrais tout faire pour ne pas lui donner raison. Parce que le Sauveur, c'est Jésus, c'est pas lui. Hein. Et puis le jour où on fermera les yeux, on n'emmènera rien avec nous. Sinon, ce capital investi sur la terre, j'espère qu'il n'y a aucun chrétien ici qui rentrera au ciel sans rien. Parce que là aussi, au tribunal de Christ, il y aura la répartie. Mais avant le tribunal de Christ, il faut déjà y arriver. Parce que je vous le dis, il y a des chrétiens qui ont perdu leur salut. À cause, justement, de cette tendance qui est devenue un mode de vie pour se servir de Jésus et non plus pour le servir. Que le Seigneur nous aide. Béni soit Dieu. Merci au Seigneur pour sa parole. On va ensemble terminer ces moments par le chant d'un cantique de consécration, des paroles qui sont profondes. Pendant ce temps, deux de nos frères voudront bien, s'il vous plaît, recueillir nos offrandes que nous apportons au Seigneur. Il faut pour te suivre tout perdre d'abord. On ne peut revivre sans subir la mort.
Il faut pour te suivre tout perdre d'abord. On ne peut revivre sans subir la mort. Bien-aimé des pères, tu mourrais pour moi. Je veux au calvaire mourir avec toi. Mourir à moi-même, n'être pas compris, et de ce que j'aime, souffrir le mépris. Sans regret, sans haine, renoncer à tout, et l'âme sereine tenir jusqu'au bout. Jésus nous appelle en avant, soldats, l'armée immortelle ne recule pas. Qu'aurions nous à craindre étant rachetés? Quel mal peut atteindre mais ressusciter? Notre guerre est sainte, notre arme est la croix. Combattons sans crainte pour le roi des rois. Arrachons aux flammes les pécheurs perdus pour sauver leurs âmes. Ô Christ, tu mourus. Béni soit Dieu,